C'était il y a un an. Des activistes avaient pénétré sur la piste de l'aéroport de Roissy pour dénoncer l'extension du terminal 4 et les conséquences du trafic aérien sur le climat. Le tribunal de Bobigny se penche sur cette affaire ce matin. Et ce qui est surprenant, Louise Salé, c'est que ces militants sont soutenus par des professionnels de l'aéronautique. C'est le monde à l'envers ? Eh bien non, pas pour eux, car ce collectif Pensons l'aéronautique pour demain, qui est composé de chercheurs, d'ingénieurs et de pilotes, tente de comprendre rationnellement et scientifiquement comment décarboner l'aérien. Et dans l'état actuel des connaissances, la logique des activistes rejoint celle des scientifiques. Maxime Léonard, président du collectif et ingénieur chez Airbus. On essaye de prévoir combien de terres seront nécessaires pour fournir des agrocarburants au trafic aérien. À ce moment-là, on entre en compétition avec les terres agricoles nécessaires à l'alimentation. Dans le débat public et dans l'environnement médiatique, on entend surtout la voix des industriels qui essayent de proposer uniquement une solution technologique. Or, on n'arrive pas à baisser les émissions avec les mesures qui sont proposées aujourd'hui. Et donc la seule solution, c'est de baisser le trafic, de l'ajuster au budget carbone fixé par la COP21. Première solution, donc, cesser d'agrandir les aéroports pour freiner le rythme de croissance du trafic aérien. Car si ce rythme, qui est exponentiel, était maintenu, les émissions du secteur doubleraient d'ici 15 ans. Louise Salé, pression maximum donc sur le secteur aérien pour réduire ses émissions carbone. On va en parler juste après avec l'invité Écho d'Europe Matin, le vice-président de CITA, Sébastien Fabre. Je suis sûr que vous ne connaissez pas CITA, Fanny. Ce sera l'occasion. C'est un géant mondial de l'aérien, mais totalement méconnu. On fera connaissance dans quelques minutes.